Bon, eh bien, on est là pour parler de cette ex-relation qui vous reste, qui vous endeuille de manière permanente ou épisodique, mais ça vous pollue la tête. Voilà, ou vous empêche tout simplement de démarrer autre chose, de vous préparer à autre chose. Donc on va aller peaufiner tout ça. On est bien sur un ex, d'accord? Vous avez du mal à lâcher le passé avec un ex, d'accord? Allez, on va tirer la pièce. Et comme j'ai dit dans la vidéo précédente, si vous voulez euh, un format de choix différent, plutôt avec des objets, etc., vous me le dites. Ok? Est-ce que. Voilà. Souci du détail. Hop. Allez. On commence avec donc la face. Tirage face. D'accord? Allez. Alors, ma face-face, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est si difficile? Et comment ça va se dérouler pour engager une guérison, une évolution pour ma face-face? Qu'est-ce qu'on a déjà là? Alors, il y en a certains, il faut arrêter de communiquer. Il y a peut-être là des réseaux sociaux, des trucs. C'est quoi l'autre carte? Ouais, 3 d'épée. Vous vous faites du mal là, hein. Voilà. On a le valet d'épée. Attendez, est-ce que je réfléchis? On a le valet d'épée et le 3 de... Vous, c'est possible. Bon, là, pour moi, j'ai un ex qui est à nouveau en couple, ou en tout cas qui a une vie ouverte sur le relationnel, le sentimental. Et vous regardez sur les réseaux, là, c'est pas bon. Là, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Pardon. Ouh, parce que là, vous vous faites du mal, hein. Déjà, ça, c'est la base. Oui, il y a beaucoup de choses. Ouais, vous, il y a une amertume. Je pense que l'autre, là, il vit très bien sa vie. Voilà. Voilà ce qui se passe. Alors que vous êtes là en galère à pas avoir tourné la page. Et ouais. Bon, allez, on va regarder tout ça. On va face. Va face. Ok, on va couper. Même si on a déjà eu un bon message là. Oh, c'est fou. Regardez ça. Voilà. Le revoilà. Donc on insiste fortement sur... en plus, d'habitude, moi, mes notifs, c'est tout le temps en silence. Et là, comme par hasard, c'est sur... et puis, je reçois pas grand-chose, parce que je suis pas trop sur les réseaux, moi. À part Instagram, peut-être. Mais... et Snap pour voilà, ma vie familiale. Mais comme par hasard, ça snap. Donc peut-être que c'est Snap, faut arrêter Snap. Mais en tout cas, lui, il revient. Faut cesser ça, hein. Et là, la deuxième, on a quoi? Et là, on a le cavalier de bâton. Vous échafourez, vous faites du mal, hein. Ça vous pousse à la colère, ça vous pousse au feu, quoi. Il faut absolument plus, il faut couper les réseaux, d'accord? Là, vous avez développé sûrement une obsession. Ça va très très vite, très très vite. Malheureusement, les réseaux sociaux font aussi ça. Provoquent ça. Ils appuient sur cette faiblesse où, moi je le vois, là, ne serait-ce que sur Snap, on vous propose des gens qui sont en lien avec des gens que vous avez déjà, enfin, ils vous poussent quelque part au questionnement de dire, bah tiens, si on me propose cette personne alors que je ne l'ai pas dans mon répertoire téléphonique, c'est que elle est en lien avec une de mes connaissances, et peut-être lui, peut-être elle, peut-être mon mec, peut-être ma meuf, enfin, oh, c'est un carnage, et c'est comme ça sur ces algorithmes-là, ils sont comme ça surtout sur les réseaux sociaux, hein. C'est affreux.
Donc là, il faut... Vous êtes tombé dedans. Vous êtes tombé dedans. Et ça vous aide pas. Non seulement vous faites vraiment du mal, mais en plus, vous foutez le feu, là. Hein. Il peut y avoir des échanges bien virulents, là. Et je sais pas si ça répond pas, là. J'ai pas dans les cartes, mais... faut... Bon, allez, on va regarder ça. Et vous inquiétez pas, il n'y a aucun jugement, là. On veut juste s'entraider, s'aider, se soutenir et évoluer, d'accord? Je sens bien que ça va pas être facile. Ça va pas être facile du tout, mais vraiment, là, là, faut y aller. Allez, la personne en face de vous, votre ex, vous, le lien, qu'est-ce qu'il y a eu par le passé? Votre histoire passée, comment elle était, etc. Et ce qui s'est passé, l'événement ou la prise de décision de séparation. Et à venir, si on continue dans la lancée qu'il y a là. Ok. Alors, là, en face, qu'est-ce qu'on a? On a le magicien. Cette personne en face, elle est repartie. Hein. Enfin, elle est repartie dans sa vie. Elle est... Voilà. Ça confirme bien le recommencement, le commencement d'un nouveau cycle. Elle n'a pas... elle est lancée. Hein. Elle est durement lancée même. Elle est partie hein, dans sa lancée. Donc, vous devez l'entendre. C'est un peu dur, je vous le dis, mais vous devez l'entendre. Vous devez lâcher. Je sais, c'est pas facile. C'est même très dur, mais la vie, là, vu dans quel état lui il est, c'est-à-dire reparti et avec une majeure, c'est qu'il ne doit plus faire partie de votre vie. Je sais bien, je suis navrée si c'est douloureux ce que je vous dis. Mais vraiment, on va voir votre carte à vous. Mais il faut redémarrer. Vous ne pouvez pas rester en attente comme ça. Et surtout, vous ne pouvez pas vous infliger autant de pas bien, quoi. C'est pas bon. Hein. Ouais, cavalier de denier. Vous vous ralentissez, vous... Pourtant, il y a des choses qui vous attendent avec un cavalier de denier, hein, je peux vous le dire. Hein. Il y a des choses qui vous attendent là, hein, mais... Et je pense que vous avez tâté un peu, peut-être rencontré, ou... Voilà, certaines personnes, ou essayé une approche, mais vous vous bloquez avec ce truc. Avec ce truc d'aller voir, d'aller chercher contact, vous vous ralentissez, mais c'est pas une carte si négative que ça. J'avais un peu peur pour vous, la carte, quand même. Hein. La cavalier de denier, c'est pas mal quand même. C'est qu'il y a quand même de l'avancement, d'accord? Il y a quand même des choses qui se font malgré ce tourbillon réseaux sociaux, etc. Par mail ou peu importe. Alors, comment c'était votre relation? Ouais, bon. Il y a eu une vie de famille, possiblement un mariage, donc un divorce en cours ou fait, ça je sais pas, mais là il y a de l'engagement. Donc c'était une histoire sérieuse qui a eu son vécu profond et solide. Des enfants peut-être aussi. Mais voilà, c'était une vraie relation. Qui a été, et qui n'est plus, mais qui a été. Alors la raison de... Le roi de denier. Il y a quelqu'un qui a voulu récupérer une forme de liberté. Donc là, le roi de denier, c'est l'homme, mais... Donc si vous êtes une femme, votre mari a souhaité s'émanciper ou retrouver une liberté. Je pense pas que ce soit une question de sentiment ou de choses comme ça, j'en sais rien là, mais en tout cas avec le roi de denier, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait une quête de liberté. Je sais bien, on s'engage, on se marie, et puis au final, il y a un divorce à la clé, une séparation, ben,
il faut comprendre que on n'est pas... on n'appartient à personne. C'est pour ça que le mariage, souvent je dis je suis contre. C'est une mauvaise formule, mais dans la vie de tous les jours, on s'encombre pas de... Enfin, je m'encombre pas forcément de mots super exacts parce que je suis assez speed. Mais je dirais plutôt que un mariage, c'est une vraie promesse. Et les promesses, il faut éviter. Parce que la vie ne permet pas forcément de les tenir. Et c'est lourd, une promesse. Une promesse, c'est... Vous savez, je ne sais pas pourquoi je viens à dire ça, mais ça peut vous rattraper dans plusieurs vies si vous êtes quelqu'un qui tenait vos promesses. Que vous n'avez pas pu la tenir dans cette vie-là, vous pouvez la retrouver dans une autre vie. Vous mettez un karma. Donc, comme... voilà. Donc, une promesse, c'est une promesse. Il faut faire attention. Le mariage, c'est une promesse. Donc, c'est un vrai enjeu. Donc, mais c'est pas un contrat qui dit tu m'appartiens, je t'appartiens. Et l'autre est obligé de tenir sa promesse. Il n'a peut-être pas la capacité de la tenir, il n'a peut-être pas la même valeur que vous en termes de promesse. Il y a ces choses-là, vous voyez. Et là, on sent bien que c'est quelqu'un qui a décidé de rompre cette promesse. Et qu'est-ce que ça va... Ouais. 4 d'épée, vous allez... Alors, vous allez faire un... Faut arrêter. Parce que vous allez vous allez être crevé. Crevé, fatigué. Les nerfs, tout. Enfin, vous allez être KO. Hein. Donc, on arrête. Excusez-moi juste 2 minutes, je vais éteindre mon téléphone et ses notifs. Donc, on disait, euh, avec ce 4 d'épée, faut couper. D'accord. Faut couper ce que vous faites avec... vraiment, moi j'insiste sur les réseaux sociaux, etc. Ouais. Ouais, il faut... Bon. Alors, on va regarder vous. J'aimerais bien regarder, c'est si vous avez... qu'est-ce qui vous attend derrière ce cavalier de denier? Qu'est-ce qui vous attend? euh, Quelles choses vous sont proposées que pour le moment vous ne voyez pas forcément? Cette de coupe. Mhm. Regardez. 9 de coupe. Ouais. Et une dernière. 3 de coupe. Que de la coupe. Que de la coupe. Donc, en fait, euh, clairement, 9 de coupe, 3 de coupe. Hein. Vous avez vraiment des possibilités énormes, je déconne pas, hein, énormes de remplir votre coupe de moments tellement sympas, tellement vrais. Vous avez des vrais amis, même si c'est un seul, il y a, il y a vraiment des choses là derrière. Vous, vous êtes en focus sur ça et, et à côté de ça, vous avez 3 cartes de coupe. Alors le 7 de coupe, en effet, c'est... Vous voyez, il regarde ce fantôme-là. Ce fantôme-là, il le regarde. Ce 7 de coupe, je le vois vraiment comme aveuglé par un truc là qui n'existe plus, qui n'est plus là. Une ombre, oui, un fantôme. Il y a... Alors que derrière, il y a un 9 de coupe et un 3 de coupe. Pour moi, il y a vraiment une rencontre qui vous attend. Hein. Mais que ce soit amical, amoureux, peu importe, c'est quelque chose qui va vous faire tellement de bien. Mais et c'est là, hein, c'est pas perdu. Hein, je veux dire, là, on est, les cartes sont là, c'est que c'est là, c'est là, ça n'attend que vous. Donc, bah, face, va falloir. Toi, vraiment, là, le truc à faire, il n'y a pas d'autre chose qui rentrerait en ligne de compte pour décrocher. C'est vraiment ça. Moi, avec ce 4 d'épée, il y a une coupure avec Internet. C'est con ce qu'on dit, mais c'est vrai. Coupure Internet, ordinateur, téléphone, il y a des choses là. Faut couper. En tout cas, avec l'ex.
d'accord? Parce que vous aussi, votre bonheur vous attend là. Eh oui, votre bonheur vous attend. Arrêtez de regarder quelque chose qui n'est plus là. Et n'allez pas voir ce que lui ou elle fait dans sa vie actuellement. Ça, c'est pas constructif pour vous du tout. Mais bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je le répète, cavalier de denier, vous avancez tout de même, malgré tout, hein. Donc, à votre mesure, d'accord? Mais faites là déjà ce que les cartes conseillent, en tout cas, après vous faites ce que vous voulez, mais voilà ce que disent les cartes. Ce qu'il y a à faire pour ce... Mais vous le savez déjà, mais je pense que vous aviez besoin de l'entendre et de voir ces cartes, de voir ce qui vous attend là, d'accord? Voilà ma face-face. Je vais passer à ma face-pile et puis... Allez, courage, tu vas y arriver. Surtout là, avec les cartes là, ici, qu'il y a là, motive-toi parce qu'il y a cadeau derrière. D'accord? Il y a un vrai cadeau derrière. Donc lâche. Allez, ça va le faire. Il y a peut-être même quelqu'un dans ton entourage là que tu connais déjà. Tu vois, ou tu as déjà vu, ou il est dans ton cercle. Il y a quelque chose là qui a peaufiné parce que je crois que tu le vois même pas. Mais tu vas le voir. Mais sors de ton truc là. Parce que là, il y a quelqu'un. Ok? Allez, face pile. Coucou face pile. Alors avec l'ex de la face pile, s'il vous plaît. Les lumières. Qu'est-ce qui se passe avec l'ex? Alors, comment s'en sortir? Quelle chose à arrêter? Quelque chose à faire? Face pile. Que se passe-t-il avec l'ex alors? Que se passe-t-il avec l'ex? Quoi le blocage? Quoi ce blocage? Ah, on a le jugement qui s'est retourné. On a le jugement qui s'est retourné. Hmm. De toute façon, là, il y a des choses en dehors de vous, il n'y a aucun contrôle là, hein. Il y a des choses qui se font, qui se sont faites. Moi, je sens le jugement comme un réveil, il faut se réveiller. Il peut y avoir des choses aussi qui vont vous être révélées, pardon. Des choses qui vont vous être révélées à propos de toute cette histoire. On va aller voir plus loin. Qu'est-ce qui est tombé là? Ouais, 3 de coupe. 3 de coupe par des amis. Ou le cercle intime qui était lié à tous les deux. Il y a quelqu'un qui va... Vous allez apprendre des choses. Vous allez apprendre des choses. Allez, on va couper. Déjà, on va regarder. As d'épée. Quand je vous dis que vous allez apprendre quelque chose, vous êtes en train d'apprendre quelque chose, je sais pas. Il y a une vérité là qui émerge ou qu'est-ce qu'il y a? Ouais, la grande prêtresse. C'est exactement ça, hein. Là, il y a un truc qui sort. La grande prêtresse, c'est le mystère, c'est le secret, c'est... Et l'as d'épée, bah... ça sort. Il peut y avoir... Alors... Il peut y avoir un ami ou une amie qui va vous avouer des choses, d'accord? Qui va vous avouer des choses... il y a des choses un peu là...
Soit quelqu'un sait quelque chose à propos d'une amie ou d'un ami avec votre ex, et vous allez entendre vérité en tout cas. Soit c'est une amie ou un ami qui va vous apporter une vérité à propos de votre ex. Il y a quelque chose qui sort, d'accord? Qui va vous permettre en tout cas de passer à autre chose, mais il peut y avoir de la douleur, bien sûr. Une douleur, mais nécessaire pour comprendre qu'on doit passer à autre chose. Vous avez besoin, vous. Vous avez besoin d'un éclaircissement, de comprendre. Donc il faut que la vérité sorte. Il faut que ça sorte. Allez. Votre ex, en face, là. Comment est-il? Où est-elle, votre ex? Comment est cette personne actuellement? Vous, comment vous êtes actuellement? Je vous sens dans l'attente de savoir. Hein. Votre relation, quelle a été votre relation? Énergie principale. Hein. Qu'est-ce qui a fait que ça s'est arrêté? Et le futur à venir concernant ce relationnel. Allez, on va regarder ça. On va regarder ça. Lui, alors, 2 d'épée. Alors, vous pouvez être... vous voyez, c'est un peu va-et-vient. Soit vous faites des va-et-vient. Lui, il est pas clair avec lui-même déjà. Lui ou elle est pas la personne n'est pas claire avec elle-même. C'est comme si elle n'était pas décidée. Il peut y avoir 2 personnes, hein, 2 situations, et ça stagne. C'est quelqu'un qui ne sait pas prendre de décision. Il y a toujours un truc qui fait que non, bah, je décide pas, je peux pas décider. Un peu le rôle de victime. Oui, tu comprends, il y a ça, ça. C'est pas si évident. Alors ça peut être donc en effet quelqu'un qui est déjà officiellement pris. Et sinon, il peut y avoir, oui, deux personnes où on ne sait pas lequel choisir. Il y a des hésitations. L'ex est dans cet état-là, hein. Il n'est pas... c'est assez ambivalent. Hein. Et vous? Ouais, reine d'épée. Ça ne m'étonne point. Enfin, pardon, roi d'épée. Non, non, reine d'épée. Je vais y arriver. Vous, ça, la vérité. Voilà, il y en a marre, il faut trancher, il faut... Oui, en effet, il peut y avoir un cas de doublon. D'accord? Et vous, bah, ras-le-bol. À un moment donné, on dit les choses à l'un ou à l'autre. On choisit, on se décide, on est clair. Donc vous voulez savoir ce qui se passe aussi. Alors on est sur l'ex, mais ça peut être en effet un ex qui n'est pas vraiment un ex, parce qu'on continue quand même de s'écrire, on essaye de savoir ce qui en ressort. Vous voyez, il y a ce genre de choses là où on essaye de creuser pour savoir pourquoi la personne ne quitte pas l'autre, pourquoi la personne n'arrive pas à se décider, qu'est-ce que le vrai du faux, etc. Il y a vraiment ça. Bon. Mais vous êtes sur le point de savoir. Hein. On va voir aussi un peu avec les cartes, mais donc la nature de votre relation, ouais, 7 d'épée. Donc oui, là il y a des... Ça valide, ici c'est pour des couples avec des... en trio. Quattro, cinco, mais plusieurs, à partir de 3. Il y a des mensonges. C'est une relation qui était pas officielle. Vous êtes la relation pas officielle. Donc si vous n'êtes pas dans cette situation-là, c'est pas pour vous, hein, le tirage là. Il est vraiment pour ce profil-là. Pourtant vous, voilà,
On sent bien que vous y avez mis du vôtre pour que cette personne arrive à avoir à porter ses couilles, ses ovaires, comme on dit. Et ouais, c'est pas clair tout ça. Ouais, la relation a été basée sur de toute façon des choses déjà cachées, donc ouais, on vous a pas tout dit. Donc la raison de la séparation, c'est encore de l'épée. Cavalier d'épée. Ouais, cavalier d'épée, il y a quelque chose qui vous a... Quelque chose de surprenant. Je vais retirer une carte sur le cavalier d'épée. C'est quelque chose de très vif, très... Est-ce que vous avez vu l'autre avec l'officiel, très bien, heureux, à une table, alors que cette personne vous dit mais non, ça va pas, on se dispute tout le temps, on n'est pas bien ensemble, ça va se terminer. Puis au final, vous le croisez complètement bien, ou alors ils sont à une soirée, le couple officiel est à une soirée, et vous avez des échos comme quoi ils se sont bien amusés, il n'y a pas de problème, le couple, voilà. Il y a quelque chose comme ça. On va préciser quand même ce cavalier d'épée. Ouais, la tempérance. Ah, ça vous a fait sortir de vos gonds, vous. Ouh là 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 là. Ouf. Ah ouais, vous, ça vous a... La face pile, là. Mon de Dieu. Pas content, pas content, pas content. Il y a vraiment eu un truc, là. Un événement fâcheux. Très fâcheux. Et, mais vous avez de l'aplomb, du caractère, hein. Même si vous êtes un peu dans le... un peu beaucoup dans la souffrance actuellement, mais moi je ressens, j'en ai des frissons tellement vous êtes sacré personnage. Quelque chose chez vous, ça n'a rien à voir avec la thématique, mais vous avez, voilà, je l'ai, je vous le dis, vous avez une beauté froide mais très attirante. Vous voyez, il y a quelque chose chez vous de très attirant. Voilà, on voulait vous le dire. Et les cartes vous le disent. N'oubliez jamais ça, que vous avez une éthique, vous avez même la posture, je sens que vous êtes, peut-être, si vous êtes une femme, par exemple, vous portez des talons et vous êtes très droite, très altière. Et si vous êtes un homme, vous pouvez être fin, mais en même temps très, très droit, très haut, très porté. Un peu comme des danseurs, danse classique, ou des dandys, des choses comme ça, et à ce côté-là. Bon, revenons au central du truc. Donc oui, il y a eu un événement fâcheux. Et ensuite, la suite de tout ça. Le chariot, je vous la montre. Ça va bouger. Ça va bouger. C'est une majeure. Je vous le dis là. Alors, on va faire s'il y a une tierce personne. Est-ce qu'elle est au courant, l'officiel, entre guillemets, de tout ça? D'accord? Pour ceux que ça concerne. Est-ce que l'officiel est au courant de tout ça? Roue de fortune. Alors, soit c'est en cours de changement, elle commence à comprendre qu'il y a eu un petit jeu de dupe, soit elle ne veut pas se l'avouer et un coup oui, un coup il y a du déni. Un coup oui, un coup il y a du déni, vous voyez? C'est pas très clair. Mais de toute façon, avec les cartes qui me sortent là, vous allez bouger déjà. Euh, vous pouvez même vous faire un voyage ou même déménager, hein. Là, il y a vraiment un mouvement où vous savez prendre des décisions, vous, par contre. Il n'y a pas de problème. En face, c'est plus compliqué, mais vous... Donc oui, l'officiel, entre guillemets,
c'est pas trop, hein. Ouais, elle veut pas trop savoir, mais ça va venir. Est-ce qu'elle va savoir dans l'avenir, cette personne, tout ça là? Est-ce qu'elle va savoir tout ça? Ouh, ouh oui, 3 d'épée. Ouh, j'en ai des frissons, hein. Alors, j'en ai des frissons, hein. Ouh là 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 là. Oh. Et je vous jure, j'en ai des... Et je sais pas des tempéraments qu'il y a là dans l'histoire, mais... en plus, il y a des majeurs, enfin là, bref. Bon, elle va savoir, hein, la personne va savoir qu'il y a eu du prix. Mais vous, de toute façon, alors, est-ce que c'est vous qui lui dites? Est-ce que c'est parce qu'il y avait une histoire de cercle amical, que ça sort de toute façon, il y a des choses, ça va sortir, ça va sortir. Ça rigole plus, ça rigole plus, ça rigole plus. Oh là là. Oh, mais vous allez... En fait, voilà, il y a comme un time-out terminé. Terminé. Je crois que vous, en fait, vous êtes là parce que vous vous dites c'est un petit peu trop facile là. Et, et finalement, ça vous plaît pas du tout le fait qu'il n'y ait pas eu cet éclaircissement, qu'il y ait eu des mensonges sur les choses, et que finalement, les deux sont dupés. L'officiel et l'officieux sont dupés par cette personne qui n'est pas capable de prendre des décisions. D'ailleurs, suite à ça, là, suite à la découverte, comment ça va se passer pour lui? Suite à ça, comment ça va se passer pour lui? Voilà, on va la mettre sur lui. Et comment ça va se passer pour vous? La suite des événements. 8 de denier. Vous voyez, une signature, un truc. 8 de denier, je pense que ça va être divorce. Ouais. Là, il va y avoir une demande, hein, une demande de divorce. En plus, on a eu le jugement qui est tombé tout à l'heure, en brassant. Ça va finir sur un divorce, il y a un mariage, une séparation de biens, etc. Voilà, ça le regarde. Et vous? Oh, bon, 6 de bâton, c'est parfait. Vous ressortez digne. Vous ressortez digne et enfin éclairci sur les choses pour pouvoir... Vous aimez les choses claires. On va vous les donner. Assez imminent. Donc 6 de bâton, très très bien. Vous sortez du vainqueur. Il y a une victoire pour vous. De libération, de vérité, de clarté, de choses carrées. Bim. Maintenant, lui, elle, là à côté, c'est son job. Hein. Il se débrouille. Ça ne vous concerne plus. Et qu'est-ce qui vous attend là dans ce futur proche là? Ensuite, une fois avoir passé ce cap de... Qu'est-ce qui vous attend, ma face-pile? Avec le jugement, tout ça, vous avez le retour pour vous, de toute façon. 4 de denier. Alors, ce qui vous attend, vous, c'est une reprise de ce que vous êtes, de vos acquis, de vous-même, de vos lieux, vous remettez les choses au carré. Vous n'aimez pas le bordel, vous. Vous n'aimez pas les choses qui sont pas au carré. Et vous, en fait, vous reprenez ce rail de cette ligne de conduite. Et ça va vous faire du bien. Ça va vous faire grand bien. Ça va vous libérer. Voilà. Voilà ma face pile. Il y a un retour vraiment pour toi parce que, voilà, c'est... Il y en a même certains qui savaient même pas qu'il y avait une deuxième personne, qu'il y avait une officielle en fait. Il peut y avoir eu des très très gros menteurs là, hein, menteuses. D'accord? Donc la surprise pouvait être de taille, en effet. En tout cas, tout s'éclaircit, tout bascule pour vous, ok? Et vous retrouvez une harmonie, un calme dont vous avez besoin.
Étant donné le personnage, je pense pas que vous vouliez savoir si sentimentalement vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Quoi, vous n'êtes pas là, c'est pas ce que je ressens, vous. De toute façon, la carte qui est sortie, elle est là. Je vais en retirer une quand même, parce que je sais que le groupe, j'en ai tiré trois. Ouais, vous voyez, 4 de denier, 4 d'épée. Le 4, 4, 4, stabilité, carré, précision, tranquillité. Ouais, c'est ça, la paix de l'esprit. Les choses sont faites, les choses sont dites. Et plus à faire et plus à dire. Il y a ce truc-là, vous. Hein. Allez, une petite dernière. Une petite dernière. Je vais en ai tiré 3 à l'autre. Hein. Oh. Vous avez l'impératrice. Rassurez-vous, ça va. Vous allez trouver un profil. Vous allez trouver. D'accord. De toute façon, vu ce que vous dégagez, vous, ce que je ressens de vous, ça ne m'étonne pas l'impératrice. Et si vous voulez, vous allez être nourri de quelqu'un qui vous comblera. D'accord. C'est très beau. Et puis vous suffisez à vous-même aussi, mais moi je vois là avec l'impératrice, je sens bien qu'il va y avoir quelqu'un qui vous est destiné, vous en faites pas. Quelqu'un qui sera plus... Vous êtes plus masculin ou masculine que l'autre à venir là. Alors, on déborde un peu du sujet, mais bon voilà, le message il est là. On a quelqu'un de plus féminin, de plus... Quelqu'un... C'est marrant parce que ça va être un peu votre opposé, mais en même temps une complémentarité exceptionnelle. Ouais, impératrice. Ouais. C'est très beau ce que je ressens, très sympa. D'ailleurs, cette impératrice, allez, on ne m'arrête plus. Et voilà, cavalier de denier. C'est pas pour tout de suite, mais il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Et qui sera beaucoup plus... C'est du denier, ce sera... C'est pas quelqu'un de... Ça va prendre son temps, vous allez aimer ça, puisque je vous ai déjà décrit le profil, et vous savez qui vous êtes. Et si vous êtes encore là, c'est que ce profil, c'est vous. Ce cavalier de denier correspond, voilà, à ce que vous êtes. Et ça se fera en douceur, avec sûreté, avec sécurité. C'est très bien. Il y a une vraie histoire qui vous attend après. D'accord. Pour l'instant, on se dégage de ça. On laisse le jugement se faire. Et mais pour moi, voilà, quand je vous ai dit peut-être que vous intervenez, ça m'étonne quand même. Je vous le dis tout de suite. Moi, pour moi, c'est autre chose. C'est extérieur. Ça tombe. Euh, Personne là avait être mise au pied du mur par la vie pour lui dire bah, écoute, t'as pas su faire un choix. Et puis par contre, tu as su mentir, tu as su te mentir à toi-même, tu as su mentir aux autres. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, les choses vont sortir, la vérité sort toujours. Bon, voilà ma face pile, j'espère que ce tirage te convient. Et s'il ne te convient pas, bah, écoute, je sais pas quoi te dire. On a le droit que ça ne convienne pas, mais bon, je trouve ce jeu très juste. Tempérance, équilibre. On est sur du retour de karma instantané. Voilà, dans cette vie-là. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt sympa comme justice. C'est rapide, on ne le traîne pas sur plusieurs vies, ça se fait. Et puis voilà. Et puis en plus, tu as une rencontre qui t'attend, pas tout de suite, mais je m'en fais vraiment pas pour toi. Et voilà. Courage, courage, courage. Ah, face pile. Mais t'en manques pas. Une vraie discipline chez toi. Ok. Allez.